Darwin et la théorie de l'évolution, le grand mensonge. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Quand on évoque Darwin, la plupart imaginent un vieil homme barbu sur son navire, observant des pinsons aux îles Galapagos. L'image d'un chercheur brillant qui aurait découvert la mécanique secrète de la vie par la sélection naturelle. Mais derrière ce récit officiel se cache une vérité beaucoup plus vaste et soigneusement occultée. La genèse de la théorie. Charles Darwin n'a pas inventé l'idée de l'évolution. Bien avant lui, des philosophes grecs, des mystiques orientaux et même certaines civilisations précolombiennes parlaient déjà de transformation des espèces. Mais Darwin fut celui choisi par les forces contrôlant la matrice pour imposer une version matérialiste, linéaire et déconnectée de l'esprit de cette transformation. Car oui, Darwin a été instrumentalisé. Ses observations réelles ont été récupérées, simplifiées puis transformées en dogmes par le système académique. Le véritable agenda. La théorie darwinienne n'est pas seulement une hypothèse scientifique. Elle a été utilisée comme instrument idéologique pour éteindre la mémoire des véritables origines stellaires de l'humanité, pour remplacer l'idée d'un esprit créateur ou d'une conscience universelle par une mécanique aveugle et sans but, pour instaurer la vision que l'homme descend d'un singe, ce qui rabaisse sa nature divine et l'enferme dans une hiérarchie animale, pour justifier le colonialisme, le racisme et l'eugénisme, en appliquant l'idée de sélection naturelle aux sociétés humaines. Ainsi, la théorie de l'évolution a servi de socle à de nombreux régimes qui ont promu le fameux « le plus fort écrase le plus faible ». La vérité sur l'évolution. D'après les archives akashiques, la vie ne fonctionne pas par hasard ni par accumulation de mutations. Voici les vérités occultées. Premièrement, les espèces sont des créations conscientes. Elles sont le fruit de projets menés par des races stellaires, souvent en laboratoire, mais toujours avec une intention spirituelle derrière. Deuxièmement, l'ADN est un langage cosmique. Il n'est pas une suite aléatoire de gènes, mais une technologie consciente qui s'active ou se désactive selon la fréquence vibratoire et l'environnement énergétique. Troisièmement, l'évolution est holographique. Les espèces ne progressent pas à pas, mais elles reçoivent des sauts quantiques d'activation. Une lignée peut muter presque instantanément lorsque son champ de conscience bascule. Quatrièmement, il existe une intervention extérieure. L'humanité terrestre n'est pas le fruit d'un lent processus depuis un singe, mais le résultat de programmes génétiques multiples menés par plusieurs races, lyriens, taïgétéens, maîtres reptiliens, etc. Cinquièmement, la conscience précède la matière. Les formes biologiques ne sont que l'expression de champs de conscience. L'esprit crée le corps, et non l'inverse. L'homme ne descend pas du singe. Ce point est crucial. Le génome humain contient des insertions artificielles, des coupures nettes, des signatures laissées par des ingénieries génétiques avancées. Le fameux chaînon manquant n'a jamais été trouvé, car il n'existe pas. L'homme et le singe partagent une structure biologique proche, mais cela résulte de concepteurs communs, pas d'une descente. Les singes sont des branches parallèles créées à partir d'un tronc originel, mais adaptées à des environnements différents. En réalité, l'humanité telle que nous la connaissons est un projet hybride, une enveloppe biologique optimisée pour accueillir une conscience stellaire. Les gardiens du mensonge. Pourquoi cette vérité est-elle cachée ? Parce que si l'homme se souvenait de son origine cosmique, il sortirait immédiatement de la matrice de contrôle. Les religions ont imposé un Dieu extérieur.
La science matérialiste a imposé le hasard darwinien. Deux récits opposés mais complémentaires pour maintenir l'oubli. Darwin lui-même, vers la fin de sa vie, doutait de ses propres conclusions. Mais la machine académique avait déjà verrouillé la version officielle. La véritable évolution humaine. L'évolution ne concerne pas seulement les corps, elle concerne surtout la conscience. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de mutation biologique, mais d'activation vibratoire. Réactiver les 12 brins d'ADN originels, les 13 brins, pardon. Se reconnecter à la mémoire stellaire. Sortir du paradigme de la survie du plus fort pour rentrer dans celui de la souveraineté consciente. Les secrets cachés. Darwin a été aidé par des cercles occultes liés à la franc-maçonnerie et aux sociétés élitistes, qui voyaient dans sa théorie un outil politique. Les véritables manuscrits et carnets de ses voyages ont été censurés ou réécrits. Le Vatican a participé à l'intégration de cette théorie au récit officiel en la mélangeant à une création divine pour satisfaire les deux camps. Les programmes scolaires ont été conçus pour marteler l'idée que l'homme n'est qu'un animal évolué et non un être multidimensionnel. Les 13 brins d'ADN, la clé de l'évolution. Contrairement au récit officiel qui nous parle de 2 brins actifs, l'ADN humain possède en réalité 13 brins. Les 12 premiers correspondent aux différentes couches de la conscience, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, stellaire. Le 13e est la clé de voûte, le point zéro, celui qui unifie tous les autres. C'est le fil d'or qui relie l'homme à la source. Il fut volontairement désactivé lors des manipulations génétiques pour maintenir l'humanité dans l'oubli. Ce 13e brin est aussi lié au féminin cosmique originel, à la rose cosmique et à la grille des 144 000. Son activation actuelle marque le passage de l'humanité vers un nouveau cycle. Conclusion vibratoire. Darwin n'était pas un démon ni un sauveur, il fut un pion, utilisé dans un jeu beaucoup plus vaste. La véritable évolution est l'éveil de l'homme à sa nature cosmique. Nous ne descendons pas du singe. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes des voyageurs stellaires incarnés en expérimentation dans un corps de chair et prêts aujourd'hui à franchir un nouveau saut quantique grâce à l'activation de nos 13 brins d'ADN. Partage ce savoir non pas pour détruire Darwin, mais pour rendre à chacun sa mémoire. L'évolution n'est pas une lutte de survie, mais une danse de conscience.